messieurs, bonjour. Après la vidéo de la pétanque, on avait dit qu'on se calmerait sur les gros concepts et sur les grosses vidéos. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas réussi. On est avec 8 Méhari. La Méhari, voiture phare de l'île de Ré. Nous sommes au Fort-la-Prée. Et quoi de mieux à l'île de Ré que d'essayer une Méhari? La Méhari a été lancée en 1968, qui est une voiture dirigée plutôt sur le côté vacances, plage. L'origine du mot Méhari, ça vient d'un dromadaire utilisé par les Touaregs et ça signifie endurance ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que cette voiture, elle est capable de rouler beaucoup. En l'occurrence, celle-ci, enfin pas celle-ci exactement, parce que le modèle que je vous présente aujourd'hui est une de 72, alors qu'elle est sortie en 68. La Méhari a été conçue par Roland de la Pohippe. Je vous l'écris, vous me direz comment ça se prononce dans les commentaires, mais moi je dis Roland de la Pohippe. Et en fait, il a créé cette carrosserie en ABS, donc c'est du plastique et c'est plutôt résistant. Il a un jour pris un bain dans un hôtel, il a touché la matière de la baignoire et il s'est dit tiens, si je faisais une bagnole de cette matière-là. Donc en fait, cette voiture est extrêmement légère puisque c'est du plastique et on a énormément de modèles à notre disposition. On a je ne sais plus, parce qu'en fait, on est avec tous les propriétaires qui nous ont dit tous les noms de leurs voitures, mais il y en a 8 à retenir. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Donc ce fameux ABS, il est résistant à plein de trucs comme ici, ce sont des voitures souvent utilisées au niveau de la plage, la corrosion, le sel de mer et tout ça. Ça va les abîmer très vite. On a des gosses dans le champ, il va falloir leur dire. Les enfants! Les enfants! Même les gars là, mais ouais, mais lui on peut pas lui dire, c'est l'encyclopédie le frérot. Bon, si jamais on a un monsieur assez vieux avec des lunettes dans le champ, c'est monsieur encyclopédie comme on l'appelle. Le mec connaît tout sur les Méhari et sur toutes celles qui sont là, il a toutes les infos de A à Z. Tu lui demandes quel boulon c'est le boulon A3 en bas à gauche du pneu gauche, il va te dire ce que c'est. Donc elle a été conçue comme voiture ultra légère pour pouvoir se balader un peu partout et surtout consommer que dalle et avoir la possibilité de l'emmener à côté de la plage, aller à la déchetterie, tu peux l'emmener là où tu veux. À vide, elle pèse 525 kg. 525 kg, c'est vraiment que dalle. Je vous mets une photo tout de suite de ce qui pèse 525 kg, histoire que vous vous rendiez compte. Je pense que vous avez déjà vu cette voiture, ou alors vu sur internet ou tout ça, parce que c'est un symbole des années 70. En fait, ça représentait un petit peu la liberté, le côté plage, et souvent sur les trucs côtiers en France, comme l'île de Ré, là où on est aujourd'hui. La Méhari est basée sur le châssis de la Diane 6, qui elle-même est basée sur le châssis de la 2 chevaux, donc on est sur un enchaînement de Citroën qui se donnent leur châssis. Et devinez en quelle matière il est fait? En acier galvanisé. Cette voiture est motorisée par un bicylindre à plat. C'est très petit et il fait, je crois, 0,6 litres de cylindrée, ce qui est que dalle. Oui, 28 chevaux. Voilà. Donc autant vous dire que ça se traîne le cul. Donc elle fait 3,52 m de long, ce qui est assez bien, mais pas trop mal. Ce qui est une phrase complètement bateau et qui ne veut absolument rien dire. Une petite roue de rechange ici. Et en vrai, ça fait le style complètement. On a une place dans le coffre qui est absolument déconnante. Pareil, ça s'ouvre. Je pense que ça s'ouvre comme ça. Oh, c'est génial, regarde le mécanisme. En fait, tu le fais tourner comme ça et ça tombe dans l'axe et du coup, tu peux ouvrir le coffre. Regarde. C'est sympa. C'est pas mal, hein. Donc en vrai, t'as vachement bien niveau place. Tu peux emmener plein de trucs. Là, je sais pas, tu veux mettre ta planche de surf, tu veux mettre deux gonzesses que t'as kidnappées la veille dans des sacs poubelles, tu les mets à l'intérieur. Voilà, tu en mets 15 des meufs. Hein. Ouais, franchement, combien de meufs là? Là, franchement, entassé, ouais. t'en mets 8. C'est plutôt pratique du coup, largement. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette voiture, c'est le style en fait. Ça rend super joli. Je vous laisse regarder. On a tous ces traits qui font une continuité. On dirait qu'en fait, elle est déjà sale de base, mais pas du tout. Regardez par exemple sur celle-ci. Là, il y a un petit design. Chacun ses goûts. Le pneu de rechange qui est juste là, mais il a quand même le deuxième. Donc celle-ci, c'est une
une fausse, c'est une réplique rallye parce qu'il y en avait des rallyes, il y en avait des déserts, il y en avait des azur. Là, celle-ci, je crois que c'est une azur, il me semble. Donc là, il y a carrément la planche de surf sur le dessus. Et eux, il y a d'autres sièges à l'arrière. Donc en fait, tu as tellement de possibilités avec ces voitures-là que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Si tu veux une voiture décapotable, tu la prends. Si tu n'en veux pas la décapotable, tu la laisses à capoter. Mais par contre, on verra tout à l'heure que ça fait vachement de bruit. Sur celle-là, j'adore les sièges. Ils sont vraiment super jolis. Et là, c'est dans celle-là que j'ai envie de rentrer de la plage. Après, on va essayer celle-là parce que c'est la plus vieille. Celle-ci est de 72. Donc celle-ci, c'est la sable. Et j'adore la couleur. Elle est vraiment super. On a deux versions. Donc les feux ici et les clignotants en dessous. Et l'autre version, on va avoir les feux ici et les clignotants sur le côté. Mais la gueule reste globalement la même. Ce que je kiffe, moi, c'est vraiment le style de ces caisses-là. Tu vois, les deux. Il n'y a pas plus simple, en fait. Là, en vrai, c'est assez haut. Et je pense que les suspensions, c'est vachement fait pour se balader à la plage et tout ça et prendre des grosses dunes ou des trucs comme ça. Mais cette voiture a fait le Dakar. Ils n'ont pas gagné, mais ils ont fini quand même pour montrer que cette voiture-là était capable de rouler vachement dans le sable et dans des endroits où elle n'est pas censée le faire. Donc ça s'est plutôt bien passé pour eux. Après, c'était vachement un petit coup de com' hein, de montrer que cette voiture-là était capable de faire le Dakar. Donc les versions spéciales sont les Méhari 4x4. Celle-ci est une réplique de 4x4, mais c'est dans l'idée. Celle-ci, normalement, les 4x4 sont un petit peu plus rehaussés. L'Azur qui est juste là-bas, je te laisse venir avec moi, Gaspard. Donc celle-ci est la version Azur avec un superbe pare-buff pour péter des chevilles comme d'habitude. Pareil, t'as les sièges qui sont d'une autre couleur, c'est trop beau. Pareil, t'as les sièges à l'arrière que tu peux rabaisser pour faire un coffre. Et l'intérieur, il est super clean de celle-là. Par contre, il est vraiment trop belle. stylé. Et tu vois, c'est beaucoup plus propre que l'autre. Mais après, je pense que celle-là, elle est un peu mieux entretenue quand même. Et tu vois, ça fait vachement plage, quoi. Ou piscine. Bah là, tu reviens de la plage avec ça. Exactement. Et à mon avis, comme tu dois prendre bien l'air, s'il fait chaud comme ça doit être la meilleure caisse à conduire sur l'île de Ré. Donc il y a eu quelques déviations et usages spécifiques de cette voiture, comme par exemple l'armée française qui les a utilisés, puisque c'est du off-road et c'est très léger et très simple à transporter. Donc quand c'est la guerre, bah, autant prendre un truc qui pèse 535 kg que tu peux emmener par hélicoptère, que des tanks énormes que tu peux pas transporter. Ils mettaient pas d'armes dessus évidemment, parce qu'avec 28 chevaux, tu peux pas aller très loin. Donc en fait, les versions des Méhari, ça ne change pas beaucoup. Elle a très peu évolué dans son histoire, parce que le concept de base était plutôt bien. Les seuls trucs qu'ils ont amélioré, c'était éventuellement des éléments de sécurité ou de fiabilité. Tout au long de son évolution, à part, comme je vous ai dit tout à l'heure, les clignotants sur les côtés ou en dessous, ça c'est juste les versions qui changent. On l'a vu dans quelques films aussi, c'est peut-être pour ça qu'elle vous dit quelque chose. Par exemple, dans Le Gendarme à Saint-Tropez avec Louis de Funès. Allez, passez-moi le volant. Et pour la petite anecdote, Citroën a tenté un remake de cette voiture, la Méhari, en 2016 avec une Méhari électrique. Ce qui a flop complètement, ils ont dû en vendre 1000 ou 1500 grand maximum. L'idée, c'était de refaire la même chose en électrique. Ça a complètement foiré. C'est vraiment moche, contrairement à ça qui a une gueule d'enfer. Gaspard, el petit tour de la voiture. Oui. Bon alors déjà, moi ce que je trouve so cool, c'est que tout est retenu par des câbles. Voilà, c'est soit des sangles, juste là, soit des petits câbles ici pour que ça tienne. Les jantes, j'ai demandé le nom des jantes. Je me rappelle plus. Moi non plus. En fait, il y a les jantes Azur qui sont sur celle-ci, il me semble. Non, j'en vois pas. On va les regarder, viens voir. Donc ça, c'est les jantes de base, les jantes Méhari, avec ici un trou. Les sorties d'air. Non, je pense l'entrée d'air plus qu'autre chose, pour cacher de la drogue éventuellement. Quand tu vas à la plage, tu mets ton petit cochon de bœuf là-dedans. Là. Ça, c'est le deuxième type de jantes qu'on a sur ces voitures-là, qui à mes yeux sont un petit peu plus jolies que les autres. Ici, on est sur des petites poignées super mignonnes, je crois que ça marche, ça fonctionne. Donc voilà, et regardez la taille des portes. Voilà. Ça pèse vraiment que dalle, hein. Je te laisse. Mais ça se casse. Hein. Tout se casse sur ce genre de voiture. Par rapport au plastique ABS dont est fait toute cette voiture, c'est que c'est extrêmement léger. En fait, c'est juste le châssis qui va être en acier, galvanisé bien sûr. Et je crois qu'ici, c'est de l'ABS aussi. Donc en fait, toute la carrosserie de la voiture est en ABS. Tableau de bord compris. On va retrouver quand même des morceaux de métal hein, parce qu'il faut que ça tienne sur certains trucs comme ça par exemple. La capote, c'est du plastique. Tu vois là, regarde. Du bon sable, parce que c'est là d'où elle vient et c'est là où elle est censée être. Donc pareil, lanière pour tenir les trucs. Petit truc, tu vois, pour enlever la capote, t'as juste à faire comme ça. On va pas le faire, je vous l'ai dit, j'ai la flemme. Pour tenir le truc, c'est des câbles, t'as pas d'attache, t'as pas de truc complexe. C'est d'une simplicité beaucoup trop sympathique. Donc là, pour rentrer le carburant, rien de plus simple, un bouchon avec un trou, tu rentres le carburant dedans. Et par exemple, je pense que ça c'est fait pour ça, mais imaginons que tu te balades, vous êtes 15 à vouloir aller à un endroit, mais c'est la plage, c'est cool, il y a tous tes potes et tout ça, bah tu peux en mettre un qui met son pied ici et qui se tient par-dessus. On a tous les gens derrière, c'est génial. Il y a tous les gens derrière. Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est sommaire, hein. Il n'y a vraiment rien du tout. Ici, tu as comme d'habitude de quoi tremper des nuggets, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'on a une boîte à gants? Oui, on a une boîte à gants. Ah, c'est pas une boîte à gants, c'est un tiroir, mec. Ça, c'est de la ventilation, mais vu la gueule de la voiture, étant donné qu'il n'y a pas de fenêtre, je crois qu'il n'y a pas besoin de ventilation. Ici, dans la portière, on a un petit peu de place. Ça, je ne sais pas ce que c'est que cette boîte noire. Là, on a un cendrier qui est bloqué, donc qu'on ne va pas utiliser. La forme de la boîte de vitesse qui est juste ici, en fait. Donc, on a la première en bas.
la deuxième en haut, la troisième en bas et la quatrième en haut à droite. Ici, la barre de clignotant comme les voitures dans les années 70, c'est juste une petite tige de merde. Là, tu dois avoir tes signaux de clignotant. Elle a 24 900 bornes. Le volant est à mourir de rire, c'est absolument beaucoup trop grand. Et je pense que je ne rentre pas dans cette voiture. Et que là, depuis tout à l'heure, je n'ai mis qu'une jambe et demie à l'intérieur. Et que si je mets les deux, attends, je vais essayer. Ah waouh, mais non, sérieux, je vais pas pouvoir conduire, mec. Regarde comment je suis. Regarde comment je suis, c'est pas possible. Je sais pas comment je vais faire. Je vais devoir contracter. C'est pour les nains, c'est comment? Tout, comme je dis, tout est retenu par des petites lanières. C'est vraiment hyper simple. Le pare-brise, c'est juste une plaque de verre qu'ils ont calée avec un rétroviseur. D'ailleurs, le rétroviseur qui ne sert pas à grand chose. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va chercher l'encyclopédie. Monsieur l'encyclopédie, on a des questions. Question, qu'est-ce que c'est que ce petit bitonio? C'est la commande de chauffage et d'aération et de désembuage. Et la boîte noire qui est juste là? C'est le distributeur de chauffage avec une sortie de chaque côté. Ok, donc tout c'est pour le chauffage. Est-ce que ça sert clairement à quelque chose dans cette voiture, le chauffage, ou alors il marche pas? Il marche très bien. Très bien. Il y a des problèmes, il y a des gaines à l'intérieur, parce que c'est l'air de refroidissement du moteur. Ok. Ça passe dans des gaines. Comme c'est des voitures anciennes, les gaines sont généralement débranchées. Mais si la gaine est branchée, ça fonctionne comme il se doit. C'est le chauffage que 2 chevaux à 1006 Diane qui a fonctionné pendant 50 ans. Vous n'avez jamais vu un mec qui vous dit je me caillais en Diane? Non, ça marche. Ok, et pour ouvrir le moteur, on est d'accord, c'est juste défaire les sangles? Oui, ça oui, mais je peux vous montrer le moteur de la mienne qui est oh bah oui. Ah bah carrément, on va faire avec un expert. D'habitude, je vous dis de la grosse merde sur les moteurs. Là, on va faire avec monsieur l'expert. Monsieur à la Azure en plus. C'est comme défaire son froc en fait, c'est bien. Oh, tu vois, le plastique, c'est vraiment... Vous voyez, les fameux conduits dont je vous parle, sont les conduits belges, ont l'air, il y a une ventilation forcée, c'est un moteur refroidi par air, il y a un ventilo de vent qui aspire d'air frais. Si c'est pas en chauffage, il ressort dans les ailes. D'accord. Si c'est en mode chauffage, il rentre à l'intérieur. C'est un flat twin, comme les PMV, refroidi par air. Les DS ont passé 100 chevaux au bout de 15 ans. Maintenant, on a des bagnoles de 200 chevaux, mais elles ont pris 500 kg aussi. Il n'y a pas de joint de culasse, donc c'est très bien de la mécanique très ajustée. Ouais. Et bah merci beaucoup pour ce petit tour moteur. Voilà, je vais prévenir la prod qu'on s'en va. Vas-y, préviens la prod. Je gère. T'es sûr que tu vas pouvoir conduire ça? T'inquiète pas. Au début, je vais avoir du mal, mais je vais y arriver. Le mec est confiant. Moi, j'ai entièrement confiance en lui. Lui, il a essayé toutes les voitures avec moi, je te jure. Toi, t'as confiance? Oui. Toi, t'as confiance? Ah oui, 100%. Toi, t'as confiance? Moi, j'ai 100% confiance. Je Toi, vais t'as confiance? Francis. Il n'y a pas confiance en Suisse. Il y a un petit plaid et tout, comme ta frotte. Putain, le trépied de malade. Ouais, par contre, laisse tomber, on va le prendre. Trop bien. Voilà. Gaspard, je t'en prie, installe-toi. Ouais, déjà, il n'y a pas de ceinture, j'adore. J'adore quand il n'y a pas de ceinture. On va prendre un petit temps parce qu'il faut vraiment que je comprenne. Déjà, moi, je suis très bien positionné, j'adore. Ah ouais, mais j'ai des trop grands pieds, frère. On va tenter un embrayage et un démarrage, parce que la clé est en bas à droite. Je remets un peu de gaz. Il y a un starter. Le S là, ok. Génial, génial, il y a un starter. Ça a l'air bon. Première. Bon, alors voyage, il est haut, mon pote. Allez, c'est parti, j'adore, mec, j'adore. Tu veux pas partir en dernier? Ah oui, c'est vrai, merde. Ça ne freine pas, Gaspard. C'est pas grave, accélère, accélère. La méga galère, gros. Ah, j'adore. Arrête de faire des à-coups. La 2, elle est là-bas. Waouh. C'est trop bien, mec. Arrête de faire des à-coups. C'est pas moi, la tête de Wam, il m'a dit, c'est normal. Aïe, aïe, aïe. Attends, il y a un stop. Vas-y, 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 vas-y. Ah, la galère de fou. Mec, l'embrayage, il est trop bizarre, gros. Vas-y, accélère. Ça va, la boîte, elle est moins compliquée que ce que je pensais. Par contre, vrai je ne sais pas si on nous entend, mec, c'est un truc de dingue. Je vais tenter de passer une troisième. Vas-y, vas-y. Ouais, lui, oh. Attends, par contre, on va te faire un plan avec toutes les mairies qui sont derrière. Genre. Attends. Voilà, attends. Je vais tenter une quatrième. Vas-y, toi, tu peux accélérer vraiment, accélère. Je suis au fond de l'accélérateur. Accélère. Mec, c'est vraiment super génial. Je veux avoir ça pour les vacances. Le volant, il est énorme. Hein. Ça se Oh, voit. attends. Ouh là là, on va tourner. Allez, ça tourne, c'est parti. On est prêt ou pas? C'est fait pour ce genre d'endroit, mec. Waouh, c'est... Par contre, les à-coups, c'est impressionnant. Faut toujours mettre du gaz. C'est incroyable. J'aime beaucoup cette voiture, un peu compliquée, je pense. Très très fan. Par contre, c'est beaucoup trop bruyant. Tu roules que 5 km, après t'en as marre. Mais par contre, ça n'a pas de puissance. Donc en fait, t'as l'impression de te traîner le cul. Franchement, la boîte, ça va, mec. On va où? Je sais pas. Mais là, attends, tu veux pas qu'on se mette sur le côté? C'est-à-dire? Bah, je sais pas où on va là. Et moi non plus, je sais pas où on va. Attends, je vais m'arrêter, je vais demander quand même. On va où? Allô? Ah, faut faire demi-tour. Oh putain. Ok. Bon, attends. Vas-y, ça va. Ah là, il y a un demi-tour. Aïe!
Oh, le demi-tour à la zone. Vas-y, vas-y. Attends, il m'a dit pour la marche arrière, je dois pencher en avant. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Mais on s'en fout, mais continue droit là. Comment on passe la marche arrière? Ok. Ça veut pas? Je sais pas. Bon, c'est la honte. C'est la honte. J'arrive pas. Tu le passes comme ça, tu l'aimerais là? Ouais. Tu passes comme ça. Là. Ah oui, il faut forcer comme un bourrin. Ouais. Là, je pousse. Ouais, tu pousses à fond. Voilà, Oh c'est bon. putain, ouais. Et là c'est bon, on a marché arrière. Là, on a marche arrière là. De toute façon, il y a des vélos. Oh le bordel. Putain, elle veut pas reculer, mec, c'est Mais l'enfer. c'est normal. Voilà. Mais ça, faut. C'est à Je suis en gauche. première là, je comprends. Hop, et là tu lèves. Et si je suis déjà dedans, là, dès que je lève, ça avance. Lâche ton embrayage, Je lâche. lâche-le, reprends-le, lâche-le, reprends-le, lâche-le, reprends-le. Toutes les vitesses se passent super bien. Oui, il y a celle-là. Je crois qu'il a abandonné la marche. Du coup, elle passe pas. Ok, bon, c'est noté, très bien. Est-ce que c'est la honte pour moi ou pour un propriétaire Ferrari de pas arriver à passer une marche arrière? Allez, c'est parti, là on y va et ça passe normalement. Attends, j'ai oublié le frein à main. Donc je pense que c'est plus la honte pour le proprio qui a pas réussi à la passer que pour moi. J'ai envie d'aller rouler dans le sable avec. Là, tu peux conduire comme ça, comme un vélo. Comme un vélo, mais. Bon, alors explique pas qu'on a fait un créneau d'une demi-heure parce que la marche arrière elle passait pas. Freine. Je l'éteins, hein. Oh, ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien, c'est beaucoup trop bruyant. Francis, la marche arrière a pas voulu. Ils sont pas les couilles. Ils sont pas les couilles. On a essayé à 3, elle est pas passée. Parce que vous n'êtes pas des pros. C'est la tienne, tu la connais. Eh viens, on se fait une pause clope là. Vas-y. C'est sûr, il y en a un qui s'appelle Michel donc là. Et regarde comme elle est belle celle-là. Non, mais elle est Gaspard, incroyable. je suis désolé, celle-là, elle est trop Moi, belle. c'est la planche de surf. Mais attends, et tout est mieux sur la tienne. Ah, c'est Oui, moi, là. tout est mieux. Pourquoi on a pris celle-là? Là, il n'y a rien qui passe? Non. Il n'y a plus rien? La seconde, la troisième, la quatrième, ça va. Là, je suis en première. En première, ça recule. Première et tu recules. C'est bien ça. C'est. C'est un nouveau concept. Elle est délicate, hein, la piote. Hein. On m'a dit qu'il y avait une option plage. Francis, il est pas chaud. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est rouler dans des vagues, mais ça coûte 30 000. Je crois qu'il y a un trépied sous tes fesses. Sol. Putain, elle y va franco avec sa meilleure arrive. Tu m'as dit que ça se déboîtait? Ah oui. Oh, il est sympa l'airbag. J'aurais bien aimé qu'on l'ait, tu vois, pour toutes les vacances. C'est vraiment plaisant, juste que quand tu fais ma taille, c'est vraiment pas la voiture idéale. Tu vois, je touche les commodos des essuie-glaces avec mon genou, j'accélère un peu, je me bloque la jambe. Accélère, J'accèle là. Ouais, il a dit que tu peux aller au moins jusqu'à Je 60. suis à fond de l'accélérateur là. Tu peux aller à 60, 70. Waouh, vas-y. On est à 40 mec. Waouh, j'adore. Wouhou! Il a mis pleine patate, pleine puissance. On arrive quand même à jamais caler avec ces bagnoles trop bizarres là. Ouais. Ah oui, j'ai pas dit, la carte grise de cette merde, t'en as pour 4000 ou 6000 euros. Il fait quand même un peu chaud alors qu'on est très ouvert, tu vois. Waouh! École. Ralenti, il y a l'école. Dis-moi ralenti, je suis déjà en train de freiner avant que t'aies même dit ralenti. Je te jure. Là, on trouve une place. Vas-y. Regarde comme ça va être beau le roi des créneaux là. Attention, c'est bon. Oh! Dis. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le cigare! On apprend tous les jours. On va manger? D'une méhari arrêt. Méhari-arrêt. Une méhari arrêt, donc une méhari. Française. Alors surtout, on remercie Francis pour son amabilité, sa gentillesse, ses compétences. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu, parce que sinon ça sert à rien tout ça. Et puis à bientôt. Gros bisous. Merci. Francis, tu gères. T'es trop fort, Francis! On peut
avec vous. Ben, pardon, bien sûr. Génial. Tiens, tu veux que je te le tienne? Je te parle du Moi, trépied. j'étais Hein. petit. Ah, et en plus, on était Oh, elle est capotés, nous. bien, ta caisse. Du coup, vous êtes sœurs? Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon celui-là. Tu la connais la vanne ou pas? Elle est bien. Allez, parfait.